pouvez encore vous approcher, il y a de la place devant. Dans le fond de la salle, peut-être approchez-vous un petit peu aussi. C'est promis, je ne mords personne. Oui, ça marche. Alors, je vous propose de commencer. Donc, je vais vous demander un petit peu de silence. Ça va aller vite, hein, je vous rassure, on a à peu près pour 3/4 d'heure, 1 heure de discours. Donc, il y a des bancs, des chaises pour les plus fragiles. Tout d'abord, donc, ça me fait énormément plaisir de voir autant de monde pour les vœux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs le personnel municipal, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les représentants du conseil de fabrique, mesdames, messieurs le personnel de la crèche municipale, mesdames, messieurs les enseignants, je vais certainement oublier, mesdames, messieurs, chers amis, c'est toujours un plaisir chaque année de célébrer les vœux du maire de la municipalité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voir aussi nombreux me réjouit. Je vais vous parler de Sichazel. Je ne vais pas parler de contexte national, politique, économique, un tout petit peu parler de Metz Métropole, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est surtout pour entendre parler de notre commune et pour repartir après avec le sentiment d'avoir eu des bonnes nouvelles. Tout d'abord, 2019, je l'aborde avec une certaine et une véritable sérénité. Je vais vous parler un petit peu de 2018, faire une petite rétrospective sur 2018, on parlera ensuite de 2019. L'année 2018 a été extrêmement riche et dense. Nous sommes passés en métropole en début d'année 2018. Bon, métropole, ça veut dire que beaucoup de compétences ont été transférées des communes à la métropole de Metz, donc il y en avait déjà beaucoup. Donc maintenant, la métropole va aussi s'occuper de voirie, de gestion des crues, des inondations, etc. Alors, ce qu'avait souligné le maire de Plaville, quand je suis allé hier à la cérémonie de ses vœux, il formait le vœu justement que le fait que la métropole ait récupéré toutes ses compétences ne casse pas ce lien et les relations qu'on a avec cette grosse institution, parce qu'évidemment on perd un petit peu d'échelon local, communal, mais nous sommes encore et toujours entendus et concertés pour toutes les décisions qui sont prises. Et vous le verrez cette année, même si la voirie de compétences métropolitaine, il y aura des travaux de voirie qui seront faits sur la commune. L'année 2018, c'était aussi l'année responsable et solidaire à Sichazel. Donc, vous le savez, chaque année, on porte un thème. Et puis, l'année dernière, ce thème a suscité de belles initiatives, comme la bourse d'échange de services, comme l'espace de gratuité qui a été aussi mis en place à l'initiative d'un habitant de la commune. Nous avons aussi innové avec des rappeurs qui sont venus sur la commune, avec des battle drafts, dont vous voyez les réalisations en fond de salle. Donc c'était un peu inédit sur la commune. Et pour cette année responsable et solidaire, pour le portage de ce thème, j'en profite pour remercier chaleureusement Yannick Grouch, mon adjoint à la communication, et Claire Adam, adjointe au développement de la vie locale. En 2018, quels sont les travaux opérations qui ont été réalisés? Vous l'avez vu, on a mis le paquet sur les rénovations de routes. Pourquoi? Parce qu'on s'était engagé sur ce mandat-là à rénover l'ensemble des voiries qui étaient en mauvais état. Et sentant le passage en métropole et cette compétence qui a été transférée, on a eu la crainte que peut-être nos souhaits ne soient pas exaucés, retenus. Donc on a pris les devants et on a voulu
faire beaucoup de travaux de rénovation de voirie. On a eu la rue Alfred Pichon, on a rénové la rue de Moulins, la rue de Lachenot, le quartier de la Prairie, sur lequel on a enfui les réseaux. Et quand on rajoute les précédents travaux de voirie qu'on a réalisés, comme le quartier du Boéton, comme le chemin des Drés, comme la rue Jeanne d'Arc, donc on se dit que les années passant, l'objectif sera atteint sur cet engagement. Parking du travaux, extension du parking du Saint-Quentin, là aussi c'était une attente forte de la part des habitants donc, du village. Les travaux se sont déroulés avec les aléas qu'on vous expliquait dans le bulletin municipal, avec une entreprise qui était défaillante, donc les travaux ont été beaucoup plus longs que prévu, mais les 20 places supplémentaires qui étaient tant attendues sont à présent à disposition des habitants et le parking est opérationnel. Rénovation des vestiaires du tennis club, là aussi c'était l'attente forte du club de tennis, donc là je vois les sourires des représentants du club, et je voudrais saluer leur investissement et leur participation aussi, tant pour le suivi des travaux que pour son financement, parce qu'ils ont un petit peu cassé la tirelire, la caisse d'épargne, pour participer de manière significative à ces travaux. Le démarrage des travaux de la maison d'association, donc on en a beaucoup parlé, vous savez on a acheté des anciens locaux du CAUE, mais on nous a demandé de réaliser quelques travaux de mise aux normes sécurité, parce que ça devient un établissement recevant du public. On devait démarrer ces travaux début 2018, mais les demandes de subvention étant longues et plus longues que prévu, et on a eu les derniers retours de subvention accordés donc, au mois de novembre, et les travaux ont démarré début décembre et se poursuivent là, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Sur le volet énergétique, là aussi, nos actions se poursuivent, donc avec récemment une régulation du chauffage de l'espace liberté qui a été installé, qui devrait nous permettre de faire des économies, et puis le remplacement des derniers véhicules essence, c'est-à-dire qu'on roule avec les services techniques et bientôt les services administratifs, uniquement avec des véhicules électriques, hormis tracteurs et camionnettes. Je voudrais remercier pour tout ce qui est suivi des travaux mon premier adjoint, Raymond France, que fortement investi, la commission des travaux également, et des conseillers qui parfois apportent leur contribution ou remplacent le premier adjoint à qui je signe avec plaisir quelques congés bien mérités, donc Bernard Cholot, Marc Burguin, d'autres conseillers. 2018, c'était aussi un travail important sur la révision de notre PLU. Là aussi, je remercie Catherine Bassot et les membres de la commission d'urbanisme pour l'investissement, le travail qu'ils ont réalisé tout au long de l'année, avec une quantité impressionnante de réunions et avec des partenaires qui ont été très efficaces comme la Guram et Metz Métropole. 2018 a vu aussi son lot d'actions un peu nouvelles, innovantes. Et là, je pense à Nathalie Paulin-Sestom, dans le volet des affaires scolaires et des affaires sociales. Et elle a mis en place, en lien avec le CCAS, une aide informatique pour les personnes les plus démunies ou les personnes âgées qui n'ont ni Internet ni ordinateur à la maison. Et avec un bénévole que je salue ici, M. Clément. Et puis elle a aussi proposé, en lien avec les services scolaires périscolaires, une étude le soir après la classe pour les enfants et les parents qui souhaitent récupérer leurs enfants, non pas propres, nourris, mais au moins avec les devoirs faits ou en partie faits. 2018 a révélé aussi des jeunes talents. On les a mis à l'honneur dans un bulletin municipal. Donc, dans la commune, on a de véritables jeunes pépites. Donc, Clément Kuhn, qui est vice-champion d'Europe d'échecs et qui a été récemment, par la presse locale et les institutions locales, élu sportif de l'année 2018. Laura Boin aussi, qui est championne de France de judo adapté. Emma Mougeot, qui est vice-championne de France de bridge, et qui est conseillère départementale junior, donc depuis l'automne dernier. Je souhaite aussi mettre à l'honneur 2 résidents de la FEDAM, qu'on a l'occasion souvent de rencontrer, la FEDAM et puis les pensionnaires qui y résident. Donc 2 de leurs résidents qui aussi se sont brillamment illustrés dans des disciplines sportives pour personnes avec handicap.
donc avec des titres de champion olympique, champion de France, etc., de judo ou de ping-pong. Au niveau du personnel, non, je vais parler encore des animations. 2018, comme chaque année, un programme très riche au niveau des différentes animations. Et je voudrais remercier particulièrement les élus qui s'investissent énormément, c'est très consommateur de temps et d'énergie, mais également les associations, que ce soit leurs présidents ou leurs membres bénévoles. Je tenais à le dire parce qu'en 2018, figurez-vous qu'un habitant m'a dit « il n'y a rien comme animation à Sichazé ». Alors, il habite Voie de la Liberté, je ne dirai pas son nom, il n'est pas dans la salle, je n'ai pas vu entrer. Et je lui ai dit, mais vous avez bien lu le programme qu'on distribue chaque trimestre ou le bulletin municipal? Il dit, oui, je vois, mais en fait, il n'y a rien pour les adolescents. Bon, les adolescents, c'est vrai qu'on en a encore discuté en réunion avec les élus cette semaine, c'est la cible un peu difficile à contenter pour ce qui est animation. Les adolescents de maintenant n'attendent plus à ce qu'on leur organise une sortie à la patinoire, une sortie cinéma ou une boum. C'est fini tout ça. Alors, il m'avait dit, ah mais il n'y a pas de Fab Lab à Sichazé. Je lui ai dit, si, on a réfléchi à un Fab Lab, donc c'est un laboratoire de fabrication avec des imprimantes 3D par exemple. On y a réfléchi, mais le problème c'est toujours pareil, ça demande des volontaires, de la compétence, et je lui dis, venez, installez, on vous aidera à monter le Fab Lab, et voilà, c'est un exemple. Il n'est pas revenu depuis 4 mois. Alors, en 2018, au niveau du personnel, je voudrais aussi saluer le départ en retraite de 3 agents. 3 agents emblématiques, des figures de la commune. Donc, Jeannot, que vous connaissiez tous, au niveau des services techniques, qui avait eu quelques soucis de santé, mais maintenant il a pu partir en retraite de manière sereine. Nicole Kern, aussi, notre ATSEM, qui est présente dans l'assistance et qu'on a laissé partir, qu'on a bien voulu laisser partir quand même. Au mois de juillet dernier, et puis Bernadette Rossel aussi, la comptable emblématique de la commune. Donc ces personnes travaillent dans la commune depuis plus de 20 ans. Pour terminer 2018, évidemment, bon, je ne veux pas trop parler de contexte ou de choses un petit peu sombres. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser au choc social qui est né dans la rue avec les gilets jaunes, et puis aux nouveaux attentats terroristes qui ont lieu à Strasbourg. Je ne terminerai pas 2018 sur une note négative, au contraire, elle sera positive parce que 2018, rappelez-vous bien, on a été champion du monde de foot, quand même exceptionnel. Et notre cadeau de Noël nous a été offert par Olivier Krumbolz, le sélectionneur national international de l'équipe de France de handball féminin, qu'on avait mis à l'honneur l'année dernière quand il a remporté le titre de champion du monde de handball féminin. Et là, en fin d'année dernière, il a remporté le titre de champion d'Europe qui se déroulait en France. Et c'est presque plus, pour les experts, c'est presque plus difficile d'être champion d'Europe que d'être champion du monde. Il n'est pas là ce soir, mais je lui ai adressé mes plus chaleureux remerciements et félicitations pour tout son engagement et puis pour l'honneur qu'il fait à Sichazé, donc de pouvoir nous en vanter. Alors, on va parler de 2019. Quelles sont les perspectives pour l'année 2019? C'est la dernière année de mandat. Bah oui, dernière année de mandat. Alors, j'ai pas entendu enfin. J'entends plutôt des ah déjà. Là, ça va. Une dernière année de mandat, mais comme je l'ai dit en réunion de début d'année à l'ensemble de l'équipe municipale, le principal, c'est de travailler toute l'année. Le mandat n'est pas terminé et on parlera des élections le moment venu, c'est-à-dire pas avant la fin de l'année prochaine, la fin d'année. Et l'heure du bilan arrive tout doucement. Donc on commence, nous aussi, à faire un petit peu les comptes de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Au niveau de la fiscalité pour 2019, les impôts n'avaient pas augmenté en 2018. Ils n'augmenteront pas non plus en 2019. Ça veut dire que l'engagement, il est tenu.
on avait augmenté les impôts une fois en début de mandat, et pendant 5 années, 5 exercices successifs, les impôts, la part communale des impôts, n'augmentera pas à Sichazel. Évidemment, le contexte économique reste toujours et financier très difficile, très fragile pour les communes, mais l'engagement est pris et sera tenu. Il y a deux autres positions que nous avons prises au niveau de la commune, fortes. Nous avons supprimé la taxe pour la publicité des entreprises et des commerces de la commune, qui avait été installée lors du précédent mandat. Et nous n'avons pas mis en place la taxe sur l'électricité, qui concerne l'ensemble des ménages. Donc c'est une taxe qui a été votée par la métropole pour l'ensemble des communes, mais qui ne peut être mise en place que si les communes l'acceptent. Donc sur les 44 communes, nous étions la première, et je crois qu'il n'y en a que 2 qui l'ont refusé, parce qu'on a considéré que c'était pas le moment d'ajouter une nouvelle taxe, stop au matraquage fiscal ou aux impôts déguisés. Et c'est une économie ou un non-impôt que chaque ménage pourra apprécier à hauteur de peut-être 50 à 80 euros par an. 2019, ce sera l'année de la gastronomie. Donc là, vous le voyez dans les supports qu'on vous a présentés. Non pas parce qu'on veut finir le mandat en beauté en faisant la fête, mais parce qu'on a estimé que c'était de nouveau un thème fédérateur, rassembleur pour l'ensemble des habitants. Donc vous allez bientôt recevoir dans votre boîte aux lettres le calendrier, les différentes actions qui seront mises en place cette année, en lien avec les associations, en lien avec les écoles. Ça commencera donc par le thé dansant, duquel donc, vous pourrez déguster des galettes des rois artisanales. Il y aura une gastronomie irlandaise à la Saint-Patrick, un atelier pâtisserie qui sera encadré par l'association Pâtisserie, un concours de gâteaux qui sera également organisé après une course qu'a souhaité la commission des jeunes, un repas républicain qu'on souhaite mettre en place à l'occasion de la fête de la musique de type auberge espagnole. Et puis un marché gourmand aussi, un marché gourmand qui se tiendrait lors de la manifestation Mémoire d'un terroir qui est organisée par Étincelle. Et ce soir, le pot, donc on a aussi souhaité faire un petit peu différemment, donc on a relevé un peu le niveau et travailler avec des commerçants, des producteurs locaux. Donc le buffet a été préparé par Kunzmann, donc à Moulins-les-Messes, avec, vous verrez, de très bonnes réductions salées feuilletées, pouglof surprise, des verrines assorties, des briochettes pur beurre, des réductions sucrées, et avec du vin qu'on s'est procuré chez Molosé, producteur local, et à la cave de la Mifritz, pour ne pas faire de jaloux. 2019, ce sera aussi l'ouverture de la maison d'association. Je vous ai dit que fin 2018, les travaux avaient démarré. Donc, ils seront terminés à horizon fin mars. Et l'ouverture, la mise à disposition de cette maison d'association se fera au printemps, vraisemblablement au mois d'avril, pour le plus grand plaisir et bonheur des différents présidents d'associations. Et nous organiserons à cette occasion une journée porte ouverte pour l'ensemble des habitants. 2019, un programme d'animation toujours très riche et très diversifié, qui confirme notre soutien aux associations. Au niveau des travaux, donc voirie, ce sera un peu moins important que l'année précédente, donc on va refaire complètement la route de Lessy avec Metz Métropole. On réalisera ce deuxième parking également tant attendu dans la partie village sur le terrain qui se situe rue de Crimée que la commune a acheté. On souhaite également, programme de travaux, réaménager la place du Paron pour la rendre plus qualitative avec du minéral et du végétal. Réaliser une grande aire de jeu pour les enfants, donc qui se situerait à côté du terrain de foot. Des travaux de réfection
extérieur des bâtiments, des écoles, et l'espace liberté, qui commence à donner quelques signes de fatigue. Un nouveau panneau lumineux, parce que vous le voyez peut-être dans d'autres communes, mais l'ensemble des communes avaient acheté, donc, il y a plus de 10-12 ans, donc, des panneaux lumineux, et force est de constater qu'ils ont fait leur temps, et que toutes les communes commencent aussi à changer. Le nôtre sera remplacé au cours du premier trimestre. Et puis, on est en train de travailler de manière sérieuse, efficace et optimiste avec l'association qui gère le port de plaisance, le IREXCM, pour réaliser peut-être une première amorce d'aire d'accueil, non pas de gens du voyage, mais de camping-car. Le nouveau PLU sera en vigueur dès ce premier trimestre 2019. Alors, il y en a encore qui disent que la commune veut tout bétonner, la commune ouvre des espaces verts naturels à l'urbanisation. Non, je persiste et signe en disant que on n'ouvre pas l'urbanisation dans la commune, on travaille dans l'enveloppe urbaine existante et on est obligé de faire dans l'existant parce qu'on a beaucoup de contraintes à l'extérieur, que ce soit des zones inondables, des zones mouvements de terrain, des sites classés, etc. Donc non, on ne bétonne pas la commune et non, on n'ouvre pas l'urbanisation. Le nouveau PLU va permettre de très beaux projets dans l'existant, la reconversion du site Aldi. Vous l'avez vu, les premiers travaux ont commencé par la démolition du bâtiment, donc les travaux de construction démarreront dans le courant de l'année. On y verra une maison médicale, une résidence senior avec service, des appartements à la vente et des maisons en location. La reconversion de la maison de l'enfance, donc le foyer qui se situe juste à côté de la maison Robert Schuman, c'est pareil. Dès que le nouveau PLU sera applicable, le projet pourra être réalisé, à savoir de la démolition partielle des bâtiments existants pour y faire un restaurant, des chambres d'hôtes et quelques appartements de haut standing. Le nouveau PLU permettra également la réalisation d'un programme de maisons locatives privées au niveau du chemin des Grandes Vignes, une douzaine de maisons. Et puis un autre très beau projet aussi, mais plutôt d'ordre économique, au niveau du chemin de la Moselle, dans les anciens locaux Parimo, bord de Moselle. Donc le PLU permettra là une opération de reconversion du site qui était aussi souvent squatté, vandalisé, incendié. Une opération de réalisation de bureaux, hangars, donc une très belle opération aussi de près de 12 000 m² de surface de plancher. Et ce qui est important pour nous, c'est que ces opérations ne coûtent rien à la commune, mais vont rapporter beaucoup. Tout d'abord en taxes d'aménagement, ces projets amèneront près de 1 million d'euros de taxes d'aménagement et des recettes fiscales annuelles de près de 100 000 euros. Et je suis particulièrement satisfait et fier de voir que tout le travail qu'on a fait dans les projets qu'on a souhaité monter et qui se traduisent à présent dans le nouveau PLU qui sera applicable permet d'apporter ces nouveaux équipements, nouveaux services aux habitants et en plus de ramener des recettes annuelles et un peu plus importantes dès que les travaux auront été réalisés. Un petit mot sur la sécurité également. Donc, des caméras supplémentaires ont été installées en 2018 dans les principaux bâtiments communaux. Des caméras seront également installées au niveau de tous les parkings publics communaux. Récemment, au parking du Saint-Quentin, on a constaté qu'il y a 2-3 voitures qui ont été vandalisées. La commande est pourtant